Oh, alléluia. Comme nous l'avons chanté, ta parole nous garantit, nous dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis la frayeur, car il ne s'approchera pas de toi. Merci Seigneur Jésus, car tu es avec nous. Tu es au milieu de nous. Et nous avons l'assurance, avec certitude, que tu es au milieu de nous, en esprit et en vérité. C'est pour cela encore, ce matin, nous voulons encore nous approprier, nous accommoder de ta parole, afin que nos vies soient une vie en esprit et en vérité, dans la réalité de ta parole et de tes promesses également. Nous t'élevons encore dans ce lieu, car les linteaux des portes dans cette entrée sont trop bas pour ta présence lorsque tu rentres. C'est pour cela nous parlons à tous les linteaux de portes de cette église, parole qui restaure. Élevez vos linteaux portes afin de laisser entrer le Dieu de gloire parmi nous. Qui est ce Dieu de gloire? L'Éternel Yahvé Sabaoth, Jésus-Christ, au milieu de nous. Manifeste ta grandeur encore, Seigneur. Parle ce matin. Un jour, ton apôtre Pierre t'a dit, parle, Seigneur. Alors nous voulons t'écouter. Malheureusement, Seigneur, je suis un homme. Je ne peux pas dire ce que tu veux dire, mais je le peux par la puissance de la révélation de ton esprit. C'est pour cela que je m'appuie sur lui encore. Esprit du Dieu vivant, sois le bienvenu encore dans mon esprit pour dire la parole aiguisée ce matin, afin de faire une percée en profondeur dans les cœurs. Que je me retiens point ce matin, mais que toi tu parles, Seigneur. Je suis un instrument entre tes mains. Je m'humilie sous les mains tout-puissantes de mon Dieu et de mon Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ton onction dans ce lieu. Merci pour l'aspersion de ton sang, Seigneur, dans ce lieu. Ce sang, Seigneur, qui est aspergé ce matin dans chaque cœur ici présent. C'est ma prière encore ce matin, afin que nous grandissions, Seigneur, en grâce, en statut, en connaissance de la part de l'Éternel, et plus que jamais, nous respirons la crainte de l'Éternel dans nos vies. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Merci, Père éternel. Nous te remercions et nous te bénissons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, Maître et Sauveur. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc, je vous salue, frères et sœurs, chaleureusement ce matin. Amen. Je vais donner cette dernière partie de ce thème, la relation entre maître et esclave. Donc, je vais donner la dernière partie ce matin. Alléluia. Donc, je m'étais arrêté dimanche dernier sur un terme que le Saint-Esprit a inspiré dans sa parole, qui a été traduit dans 1 Corinthiens 13 par patience
c'est le mot makotumia. Amen. Donc je reprends succinctement pour continuer. Donc je disais ce mot makotumia signifie l'amour qui continue à pardonner et à faire le bien, même dans les circonstances les plus adverses. Et ce mot décrit la ténacité, l'engagement qui persiste, qui ne lâche pas, qui persévère jusqu'au bout. Alléluia. Le makotumia, c'est une vertu, mon frère, ma soeur, que tu as et j'ai, qui me donne la capacité de persévérer, de endurer et de tenir ferme. Alléluia, de continuer à pardonner et à faire le bien, même dans les circonstances les plus adverses. Amen. Alléluia. Donc, c'est une qualité qui est purement et absolument divine dans la parole de Dieu. Ça n'appartient pas au commun des hommes sans Christ. Amen. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, frères et sœurs, pour continuer, n'hésite pas à utiliser positivement l'image de l'esclavage pour dépeindre la vie chrétienne. Et j'avais dit également que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5 et le verset 5, après avoir en amont mentionné les souffrances qui nous est accordées par le Seigneur lorsqu'il le faut, il dit, et vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Amen. Et dans vos rapports mutuels, amen, revêtez-vous d'humilité. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Amen. Donc j'expliquais que le mot se revêtir, c'est un mot grec que Pierre a utilisé. Amen, c'est juste un rappel. Hein? Donc Pierre a utilisé, et c'était l'action de mettre un tablier. Lorsqu'un esclave prenait son service, il avait une tunique qui s'appelle en grec exismos, et il devait mettre le tablier qui est attaché par un nœud pour servir. Donc Pierre nous dit, ce tablier, c'est le mot grec que Pierre emploie là pour le mot se revêtir. Pierre nous dit, lorsque nous nous mettons à la disposition, en contribution pour faire le bien réciproquement, nous devons mettre un tablier qui s'appelle l'humilité. C'est le nom de ce tablier que portaient les esclaves. Mais nous, en tant qu'esclaves du Seigneur, ce tablier pour nous a un nom, il s'appelle l'humilité.
Littéralement, Pierre dit, mettez dans vos rapports mutuels, mettez le tablier d'humilité pour servir ton frère et ta soeur. Réciproquement. Et pourquoi il le dit? Parce que l'orgueil qui est attaché à nous va nous empêcher de mettre ce tablier. Pour dire, moi, pour qui Monica prend moi? Il fait moins ça? Jamais. J'ai déjà entendu des chrétiens nés de nouveau dire, on peut jamais pardonner. Un tel. Pour ça, il fait moins. On peut jamais pardonner. Ça, c'est l'orgueil. Et regardez la suite. Pierre dit, car, pourquoi ce tablier? Car Dieu résiste aux orgueilleux. Donc Pierre, implicitement, nous fait comprendre que si tu es orgueilleux, tu ne veux pas laisser le Seigneur bannir, briser cet orgueil en toi, par les événements, les circonstances atténuantes qui permettra dans ta vie et dans ma vie. Et il te dit, il va te résister. Implicitement, Dieu dit, il va te résister, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses apprendre à mettre le tablier en toi. Parce que s'il ne résiste pas à toi, pour mettre ce tablier, tu vas salir la tunique, l'exosmose plutôt. Tu vas salir la tunique d'esclave que tu portes. C'était pour empêcher, je disais dimanche dernier, le tablier c'était pour empêcher de salir la tunique. Si tu refuses de mettre le tablier, tu vas salir le nom et le titre que tu portes pour le Seigneur, chrétien ou esclave. Et spirituellement, voici la leçon spirituelle, le message spirituel de l'apôtre Pierre. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait une grâce excellente aux humbles. Parce que c'est l'humilité qui va m'apprendre et me faire fléchir et pardonner, mon frère, ma soeur. C'est l'humilité qui va me faire fléchir, même si j'ai raison, parfois de perdre ma raison, pour gagner et arrêter un conflit. Ça, c'est l'humilité. C'est pour cela que Dieu te fera une grâce excellente. Alléluia. Et il dit ensuite, soumettez-vous donc sous la main tout-puissante de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Pierre nous dit, n'essaie pas de t'élever en ne mettant pas le tablier pour servir ton frère, ta soeur. Mais laisse Dieu t'élever lui-même quand il faudra, au temps convenable. Mais il faut t'humilier sous sa main. Dis, Seigneur, c'est difficile. Humilie-toi sous sa main. Mais je veux, apprends-moi. Il va t'élever. Il va baisser l'orgueil. Alléluia. Vous savez, l'humilité a le vertige. L'humilité a le vertige. C'est pour ça que l'humilité ne peut pas s'élever. Alléluia. Quand je m'élève sur une échelle, je peux arriver à 3 mètres. Si je vais à 5 mètres, 6 mètres, j'ai le vertige. Je ne veux pas aller plus haut. Il y a des gens, il y a un certain hauteur, ne peuvent pas aller. Ils ont du vertige. L'humilité, quand tu vas essayer d'aller une hauteur, il va t'abaisser, il te dit non, reste là. Parce que l'humilité a le vertige. Alléluia. Et c'est pour cela, comme Dieu sait que tu as le vertige à cause de l'humilité, il s'engage à t'élever et à te faire monter au-dessus de ta vertige. Alléluia.
c'est Dieu qui va t'élever. Amen. Et il dit, remettez vos soucis. Quand tu ne peux pas gérer, je ne peux pas, alors remets-le au Seigneur. Car lui-même prend soin de nous. Et ensuite il dit, résistez, veillez, soyez sobres. Car le diable, Satan, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et malheureusement, dans les églises, le diable dévore beaucoup de chrétiens, et spirituellement. Ceux et celles qui sont orgueilleux, soyez sobres, veillez, car l'ennemi, l'adversaire, Satan le diable, il veille sur les orgueilleux. Implicitement, j'ajoute, ceux qui ne veulent pas mettre leur tablier. Et quand le diable voit que tu n'as pas ton tablier, tu peux porter le titre de chrétien, tu peux dire que tu es esclave du Christ, ça ne le fait ni chaud ni froid. Il voit que tu n'as pas le tablier. Il va te dévorer. Il va du moins chercher à te dévorer, à me dévorer. Le tablier est un bouclier, mon frère, ma soeur, contre le diable, ce lion rougissant. Quand il va essayer, mais quand tu es humble, tu t'humilies, il y a un gros lion qui vient. Lorsque le lion rougissant vient, il y a un gros lion qui vient aussi combattre à tes côtés. C'est le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez pourquoi Daniel n'a pas été mordu, mangé par les lions lorsqu'on l'a jeté à la fosse? Vous savez pourquoi? Parce que lorsque les lions ont vu Daniel, ils ne pouvaient pas manger Daniel parce qu'ils ont vu un gros lion qui était avec Daniel. Dans la fosse, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alors ils se sont mis à genoux et ils ont dit, nous quoi, il fait grève de la faim. Pour une fois, des lions ont fait grève de la faim. Une fois dans leur vie. Dieu les a fait faire grève de la faim pour une fois dans leur vie. À la force des lions. Ils ont fait grève de la faim ce jour-là. Mon frère, ma soeur, par ton attitude, mon attitude humble, le Seigneur va faire le diable faire grève de la faim. À cause de ton humilité. Il ne pourra pas manger quoi que ce soit dans ta vie. Tu leur feras faire grève de la faim. Alléluia, lorsque nous sommes humbles devant le Seigneur pour nous vendre au diable, Jodas, Satan, ou peut manger ou qui fait grève de la faim. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes capables de lui dire ça? Alléluia. Et il vous élèvera au temps convenable. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont accordées à vos frères dans le monde. Amen. Nous ne sommes pas exemples, frères et sœurs. Alléluia. Voici le message de l'apôtre Pierre. Alléluia. Je vous avais promis, je vais vous le lire un titre partie d'une révélation, frères et sœurs. Il s'agit d'un des fils de Jacob. Il s'appelle Gad. Ça, c'est un recueil dans les livres qu'on appelle les livres perdus de la Bible. Des livres extra-bibliques. Et il y en a beaucoup. Et ces livres qu'on appelle des livres perdus de la Bible, ce sont des livres que les Hébreux n'ont pas pu conserver. Amen. Il y a le livre du juste, la Bible en parle. Et d'ailleurs, la Bible même nous autorise
à consulter ce livre. Parce que Paul l'a consulté et la Bible parle dans Samuel Josué. Amen. Il y a le Targum, mais je vais vous dire une partie du testament de Gad à l'égard de son frère Joseph. Amen. Sois très attentif, mon frère, ma soeur. Vous allez voir un homme, Gad, qui n'avait pas l'Esprit de Dieu, comme nous. Il a fait quelque chose qui est prophétique. Il nous donne un enseignement que Jésus lui-même nous a donné dans l'évangile de Luc 17. Vous allez voir. Gad donne un témoignage fort intéressant et très triste. Il confesse son terrible péché de colère et d'amertume contre Joseph et il en donne la raison. Je partage cette partie avec vous. Écoutez ce que cela dit. Or, Joseph, mon frère, c'est Gad qui parle, hein? Or, Joseph, mon frère, faisait paître avec nous le troupeau depuis plus de 30 jours, lorsque, en raison de son jeune âge, il fut très incommodé par la chaleur. Il retourna à Hébron auprès de notre père, qui le fit s'allonger auprès de lui, parce qu'il aimait beaucoup. Et la Bible dit dans Genèse, Joseph. Amen. Jacob plutôt, il aimait beaucoup Joseph. Et Joseph dit à son père, à notre père, que les fils de Zilpa et de Bila tuaient les plus belles bêtes du troupeau et les mangeaient sans le consentement de Ruben et de Juda. Il explique la motivation de sa colère et sa haine envers Joseph. En effet, il m'avait vu arracher un agneau de la gueule d'un os, puis tuer l'os avant d'achever l'agneau. Avec chagrin, puisqu'il ne pouvait vivre, et il nous avait vu le manger. Ça veut dire, Gad a fait quelque chose. Il a essayé de sauver l'agneau, mais comme il était déjà atteint, il a pris l'agneau, en quelque sorte. Mais Joseph a été insinué. Vous savez, l'insinuation, c'est un grand péché. C'est pour ça que Dieu dit de bannir la dissimulation, frères et sœurs. Et je ne laisse de le répéter ici. C'est ça qui me fit en rage contre Joseph jusqu'au jour où il fut vendu. L'esprit de haine était en moi, Gad qui parle, contre son frère Joseph. Et je ne voulus plus ni entendre Joseph, ni le voir, car il nous reprochait carrément de manger des moutons du troupeau en l'absence de Judas. Mais c'est un cas hypothétique ce jour-là. Amen. Notre Père croyait tout ce qu'il disait. Je confesse maintenant ma faute, mes enfants. Il parle à ses enfants. Il m'est arrivé souvent de vouloir le tuer. Et la Bible dit, dans l'épître de Jean, Jean le dit, si tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Si tu as un désir de haine dans ton cœur, la Bible dit que tu es un meurtrier pour Dieu. Frères et sœurs, les meurtriers n'entrent pas dans le royaume. Prenons ça au sérieux. Il m'est arrivé souvent de vouloir de le tuer parce que je le haïssais du fond du cœur. Donc, garde à compte, il eut tant de haine dans le cœur
qu'il a eu la foi malade. Le foie plutôt. Pas la foi, mais le foie. Avec eux. Donc rappelez-vous ce qu'a dit Nephtali. La foi est pour la prudence. Le foie est pour la prudence. Ton foie. Pas la foi en Christ, c'est le foie. Quand les gens se départissent de leur prudence, ils perdent leur faculté de juger sainement. C'était le cas de Gad. Cela les fait agir avec stupidité. Ils font des choses qu'ils regrettent plus tard. Mais vous savez, il y a des gens qui sont tellement englués dans la haine, ils font des choses qu'ils ne regrettent jamais. Et ça arrive dans le corps du Christ, nous qui avons l'Esprit de Dieu. Quelle honte, quelle tristesse pour l'Église du Seigneur. Gad dit, il souffrit cruellement. Mais écoutez bien, quand tu hais quelqu'un, tu penses que c'est la personne que tu hais qui souffre, c'est toi qui souffres. Parce que toi, tu es dans une prison, mais lui, il est en liberté. Ton adversaire est dans la liberté, mais toi, tu es dans une prison. Ton âme est dans une prison. C'est toi qui souffres. Alléluia. Je vous ai montré une image spirituelle dimanche dernier, en conclusion. Dans Acte 28, quand Paul a été mordu par une vipère, on attendait qu'il soit gonflé sa main, qu'il tombe et qu'il meure. Mais lui, il a fait quelque chose, il a secoué la vipère. Et il avait dit, au moment où il a secoué la vipère, il ne sentit aucun mal. Et il y a des chrétiens qui ont la vipère dans leurs mains, qui les mordent et qui les inoculent le venin de l'amertume. C'est un poison, frères et sœurs. La haine, l'amertume, c'est un poison du diable. Ils savent que ce venin est en train de les détruire, mais ils ne remuent pas leurs mains pour jeter la vipère dans le feu. Donc, pourquoi tu n'es pas guéri? Parce que tu as la vipère encore dans tes mains. Il te mord et le venin du poison encore circule dans ton âme et dans ton corps, sans cesse. Et c'est à ce moment-là, il dit que Paul, lorsqu'il a fait ça, il ne sentit aucun mal. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu veux être guéri de l'amertume, de la haine, dans ton cœur, dans ton âme, il faut jeter la vipère. Il faut la secouer. À ce moment, tu ne sentiras aucun mal. Tu seras guéri. Alléluia. Il faut refuser le poison, l'amertume. Tu ne sentiras aucun mal. Même si la personne vient devant toi, tu vas la regarder avec un autre regard. Avant, tu le regardes avec un regard haineux. Mais tu vas le regarder avec un autre. Parce que le venin est sorti. Tu l'as secoué. Donc tu peux sentir aucun mal, même si tu revois la personne. Mais il y a ceux pour ne pas voir la personne, ils quittent l'église plutôt. Le Seigneur ne t'a pas dit de quitter l'église, mon frère, ma soeur. Quand tu as fait quelque chose, il t'a dit de remuer ta main et de jeter la vipère. Alléluia, je le répète. Quand tu vois quelque chose qui te déplaît, le Seigneur ne t'a pas dit de quitter l'église. Il t'a dit de remuer la vipère, le jeter dans le feu. Et tu ne sentiras aucun mal. Alléluia. Vous pensez, nous tous, nous allons entrer dans le royaume des cieux comme ça? Détrompons-nous. Ce serait trop facile. Tu ne peux pas rentrer au ciel avec la vipère dans ta main. Toute ta vie, tu portes une vipère qui te mord dans ta main, tu ne le secoues pas, tu vas rentrer au ciel avec la vipère dans ta main? Mais jamais. Je vais rentrer avec une vipère dans ma main au ciel. Le Seigneur va te dire, va, retourne sur la terre et traite ce vipère. Il n'y a pas de vipère qui rentre dans ma maison. Venimeux.
Je continue. Il dit, cela les fait agir avec stupidité, ainsi de suite. God dit qu'il souffrit cruellement pendant 11 mois et qu'il serait mort si son père Jacob n'avait pas prié pour lui. Frères et sœurs, morale, la haine, l'amertume, l'animosité te fait souffrir moralement. Et il dit, il serait déjà mort si son père Jacob n'avait pas prié pour lui. Il raconte qu'en présence de son père, il ne montrait pas d'agressivité envers Joseph, l'hypocrisie. Et combien de ce genre d'hypocrisie existe dans les églises? Tu es près de ton frère, ta soeur, tu bouilles de haine envers elle, envers lui. Tu dois te dire en toi, qu'est-ce qu'a fait en moi? Il a toujours. Mais tu ne montres pas cette agressivité. Tu fais l'hypocrisie. Parce qu'il y a un masque. N'oubliez pas, Paul a dit, de ne pas faire cette liberté un voile pour couvrir la méchanceté. Nous faisons la liberté de pardonner un voile pour couvrir ce qui est dans nos cœurs. L'orgueil, la haine. Au lieu de laisser le Seigneur l'extirper. Amen. Donc, c'est ça qui était le cas de Gad. Il ne montrait pas d'agressivité envers Joseph en présence de son père, mais qu'en son absence, l'esprit de haine et de ténèbres le saisissait et tourmentait son âme. Amen. Vous savez, Gad est en train de nous prêcher l'évangile du Nouveau Testament. Vous savez, dans Éphésiens 4, l'apôtre Paul dit aux chrétiens nés de nouveau, ceux qui n'arrivaient pas à gérer leur circonstance, leur situation, pardonner, ainsi de suite, gérer leur colère, dormir sur leur colère, la haine, ainsi de suite. Paul dit aux chrétiens, n'allez pas vous coucher, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire, si tu n'as pas pardonné, ainsi de suite. Et il dit, ne donnez pas accès au diable. Accès au diable. Et je le répète, je l'ai déjà dit, ce mot accès, c'est le mot grec topos. Ça veut dire habitation, lieu de résidence. Il parle bien d'une démonisation, une habitation de démon qui peut rentrer en toi, dans ton âme, dans ton corps. Ne donnez pas accès au diable. Ce n'est pas le diable personnellement, mais c'est démons. Les démons de colère, les démons de haine, les démons de non-pardon. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants seigneurs qui sont bourrés avec ces gens de démons. Ils ont besoin de délivrance. Ils ne le savent pas. Le mot topose, cela veut dire habitation. Ce n'est pas spirituellement. Paul parlait d'une réalité tangible physique. Ne donnez pas droit à un esprit habite à l'intérieur de vous. Parce qu'on est sorti au levé, pire gris encore. Qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit? Il y a un esprit qui a pris habitation parce que tu as ouvert la porte. Maintenant, tu as besoin d'une délivrance. L'esprit de haine et de ténèbres le saisissait et le tourmentait son âme. Il exhorte ses fils. Frères et sœurs, je continue. Toujours garde. Il exhorte ses fils à s'aimer sincèrement les uns les autres en leur disant, voici son testament.
Si un homme pêche contre vous, voici le testament de Gad après avoir compris sa leçon, la misère de son âme. Si un homme pêche contre vous, parlez-lui sans animosité et ne gardez pas de fraude dans votre âme. S'il se repent et reconnaît sa faute, pardonnez-lui. Mais s'il la nie, ne vous emportez pas contre lui, de peur qu'il n'attrape votre poison et ne se mette à jurer ce qui doublerait votre péché. S'il n'a aucune honte, la personne qui t'a fait du tort, tu le repenses, s'il n'a aucune honte et persiste dans sa mauvaise conduite, pardonnez-lui malgré tout, de tout cœur, et laisse à Dieu le soin de vous venger. Gad a prêché ce que Jésus a prêché dans Luc 17. Jésus dit dans Luc 17, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Amen. S'il se repent, pardonne-lui. Amen. Je vais insister sur un détail, nous lisons ça comme ça. La conjugaison dans ce verset, le verbe repent, s'il se repent, est au mode subjonctif. C'est le mode, ce verbe a été conjugué dans le grec au mode subjonctif. Le mode subjonctif, c'est le mode de l'improbabilité. Ça veut dire, Jésus dit, si ce frère se repent ou non, il peut se repentir, il peut ne pas se repentir. Exactement ce que Joseph a dit et Gad a dit. C'est le mode de l'improbabilité. Ça peut se faire, ça peut ne pas se faire. Mais Jésus n'a pas dit, s'il se repent, pardonne-lui, mais s'il ne se repent pas, ne le pardonne pas. Jésus fonce le pieu. Mais le verbe pardonne après est à l'impératif, le mode impératif. Jésus a dit, reprends-le. S'il se repent ou pas, je t'ordonne à le pardonner quand même. Ça s'appelle le pardon inconditionnel. Alléluia. C'est exactement ce que Gad nous enseigne. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici le message de Gad aux Gadites. C'est une mise en garde. Les Gadites doivent veiller à ne pas laisser entrer en eux de la haine ou de la jalousie envers un frère, car l'amertume détruirait leur vie. Gad était innocent, mais il a laissé l'amertume entrer dans son cœur. Il était innocent, il a tué l'agneau. Mais c'est Joseph qui a insinué, il a mal compris, interprété, et le père, Jacob l'a cru, et ça crée de l'amertume. Alléluia. Amen. Alléluia. Gad était innocent, il a laissé l'amertume gagner son cœur. Lorsque Joseph a fait un rapport incorrect à son père, qu'il a cru sans chercher à découvrir les détails. C'est pour ça que ses frères l'ont vendu. Parce que Joseph racontait tout ce qui se passait. Vous voyez où ramènent les commérages? Les commérages retombent sur nous trop tard. C'est ça que je vous dis, arrêtez ça. Ceux et celles qui le font encore. Et il y en a toujours ici qui le font, je le sais.
Arrêtez à faire commérage là, frère, c'est ça qui mène les zones en fait. À part souhaiter bazote. Arrêtez ça. À cas dire en créole ou là ça. À Jala dit en français. Et il y a ceux qui le font toujours. Arrêtons avec ça. En Jabazote, trop leçons de la parole de Dieu, c'est ça. Marchons comme des hommes faits à l'état fait, comme des femmes à l'état fait. Ça retombera sur vous un jour, les commérages que vous faites avec autrui. Arrêtez ça. Quand la main de Dieu va s'appesantir sur vous, vous allez crier. Et peut-être si doit mon âge, on fait comméra, sinon un pasteur là, on vient voir pour prier bazot. Mais les qui prient bazot, a rien peut fait. Parce qu'elle est écrit malheur à celui qui frappe son prochain dans le secret. Ça veut dire les commérages. Malheur à celui qui frappe son prochain dans le secret. Ça tu dis de dos de quelqu'un, malheur à toi, parce que Dieu le voit il y a longtemps. En force, oui, le roi qui te paie. Alléluia. Je suis obligé de parler maintenant couille pour vous. Parce que si Jésus vient demain, il ne va pas demander mon compte pour prendre mon ici. Alléluia. Il ne peut que nous ayons raison et que notre frère ait tort. Mais si la médecine gagne votre foi, c'est votre âme qui sera complètement détruite. Amen. Je vais vous donner une petite anecdote qui me vient. Il y avait deux moines. Une histoire dans une contrée. Deux moines. Deux frères, ils étaient moines. Et ils travaillaient pendant 40 ans ensemble. Il n'y avait jamais de problème avec eux. Et ils habitaient dans le même terrain et il y avait une petite source d'eau qui les partageait, séparait. Après 40 ans, il y a eu une altercation qui a été faite entre eux. Et ils se sont donnés d'eau ce jour-là. Et ça a perduré quelque temps. Et entre-temps, il y a un des deux qui était parti pour quelques jours en voyage. Et pendant son départ, l'autre frère maintenant, il a profité de chercher, appeler un charpentier. Et là, il dit à ce charpentier, il est venu avec sa valise d'outils et il dit à ce charpentier, tu sais, je veux que tu mets pour moi une barrière près de la source pour qu'il n'y ait plus de rapport entre mon frère et moi. Alors le charpentier dit d'accord. Mais à l'insu de ce frère, au lieu de faire une barrière, le charpentier construit un pont. Un petit pont pour passer à travers la petite source. Et lorsqu'il a fini, il appelle le frère qui lui a payé pour faire cela, et lui dit, j'ai fini. Alors lui dit, mais c'est une barrière que je vous ai dit de faire. Il a dit, non, j'ai préféré le pont. Moi, c'est des ponts que je fais. Et lorsqu'il a vu ça, il a dit, OK. Et entre-temps, l'autre frère arrive, et l'autre frère vient et voit ce pont. Et il se réjouit, et il dit à son frère, ah, gloire au Seigneur, maintenant il y a un pont, nous serons plus près. À travers cette source, maintenant il y a un pont qui va nous rapprocher plus près. Et ils se sont réconciliés. Alors, les deux frères, réjouis de se réconcilier, il dit au charpentier, mais restez avec nous si vous voulez, restez avec nous manger. Et le charpentier dit non, j'ai d'autres ponts à construire. Alors, je ne peux pas rester. Il a pris son sac
et il partit. Ce charpentier, c'est Jésus. Alléluia. Jésus a des ponts, mon frère, ma soeur, à construire dans ton cœur. Il a des ponts à construire dans mon cœur. Alléluia. Ne le retiens pas pour construire des barrières. Il retire les barrières et construit des ponts. Les ponts où il y a l'inimitié. Et la Bible dit que Jésus a renversé le mur d'inimitié qui séparait les Juifs et les Grecs. Et aujourd'hui, il n'y a ni femme ni homme, ni libre, ni esclave, ni femme ni homme en Christ. Alléluia. Jésus. Continuons 1 Corinthiens 7. Alléluia. 1 Corinthiens 7. Je l'ai lu. Verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous voyez le mot esclave de Christ. Là, c'est littéral. Donc, le mot doulos, esclave, pour le mot chrétien, est dépourvu d'ambiguïté. Il suggère un concept très précis que bien qu'il répugne à notre culture, nous ne devons ni l'atténuer ni l'écarter. Il s'agit du mot, ce mot grec doulos, il s'agit du mot grec que l'on utilisait principalement pour décrire le plus abject des esclaves. C'est ce mot qui est employé pour toi et moi, le mot doulos. Une personne appartenant littéralement à un maître, pouvant la forcer légalement à travailler sans la rémunérer. Mais Jésus nous montre spirituellement ce mot, la Bible nous montre ce mot spirituellement. Nous sommes un esclave, ça veut pas dire que le Seigneur va nous faire travailler pour lui sans nous rémunérer, non. Simplement, la Bible nous montre, nous lève le voile à travers cela, frères et sœurs, pour bien montrer comment le Seigneur nous traite en tant que son esclave. Amen. Parce qu'il est notre rémunérateur, nous serons rémunérés. Alléluia. Mais ce mot décrit quelqu'un, il travaillait durement, mais si son maître ne voulait pas le payer, il était libre de ne pas le payer. Amen. Autrement dit, le doulos est une personne privée de rang et de droit. C'est ce que ce mot nous décrit. C'est un esclave qui était privé de rang et de droit. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, tu n'as plus de droit sur toi de gérer ta vie comme tu le faisais avant. C'est ça que ça veut dire. N'oubliez pas, dans Galates, je crois le chapitre 4, Paul nous dit, ce que je vous exhorte est l'enseignement du Seigneur. C'est vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchaient selon les convoitises de leurs pensées. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a trop qui marchent encore comme cela. Ils ont fait la liberté de vivre et un voile de couvrir la méchanceté. Et c'est pour cela, malheureusement, les lecteurs de la Bible en français sont privés d'une partie de la force du mot doulos en raison de sa tendance depuis toujours que les traducteurs, je disais, de la Bible a atténué le sens littéral d'un mot, le rendant plus par serviteur. La plupart du temps des Bibles où ce mot esclave devait être, les traducteurs ont préféré mettre serviteur. Parce que ça sonnait trop mal. Ce mot était
trop abject. Mais c'est son sens, nous devons l'accepter. Amen. Donc, atténuer le sens littéral du mot, le rendant par serviteur plutôt que par esclave. Amen. Je passe sur certains détails. Dans Matthieu 6, note 24, Matthieu 6, 24, Jésus a dit, je lis littéral pour vous, hein. Nul ne peut être esclave de 2 maîtres en même temps. La plupart des traductions ont mis nul ne peut servir 2 maîtres. Littéralement, Jésus dit nul ne peut être esclave de 2 maîtres en même temps. Comment Jésus peut être mon sauveur et quelqu'un peut être mon maître? C'est possible. Jésus est ton sauveur, il est mon sauveur. Mais ça ne veut pas dire que je peux faire de lui mon maître. Il peut être mon sauveur, mais je peux décider que c'est l'ennemi de mon âme qui est mon maître. Faisez ça. Donc, si, étant ton sauveur, tu ne veux pas faire de lui ton maître et ton Seigneur, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume. Parce qu'il t'a sauvé pour cela. Tu ne peux pas être esclave de 2 maîtres en même temps. Beaucoup parmi le peuple de Dieu se fait esclave du péché encore, de l'ennemi des choses du monde, et ils disent qu'ils sont seigneurs toujours. Non. Détrompons-nous. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Aussi. Alléluia. Voici la conduite que nous devons avoir envers notre Seigneur. Prenons Tite, chapitre 2. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Vous allez voir la corrélation entre humains, maître, esclave humain, en fortiori nous, chrétiens et Christ. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Si Jésus exhorte un esclave à être soumis à son maître, en fortiori lui, faisait ça. À leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Et il le dit ailleurs dans Pierre 2. Obéissez avec crainte à vos maîtres, serviteurs, même à ceux qui ont caractère difficile, mais pas seulement ceux qui sont bons et doux. Verset 10, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Pierre 2. Serviteurs 18, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand vous souffrez injustement. Et ainsi de suite. Et au verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés. Tu es appelé à ça. Frères et sœurs, je suis appelé à ça.
me mettre au service du Seigneur. Dans Galates, le chapitre 1, verset 10 et chapitre 5, verset 13. Galates. Verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vie selon la chair, mais rendez-vous par amour esclaves les uns des autres. Je dis bien, là, esclave, ne dis pas que je suis ton esclave et tu es mon esclave, non. Quand la Bible parle de là, ça veut dire implicitement, Jésus nous dit de mettre notre tablier et de nous rendre au service les uns des autres parce que nous sommes esclaves de Christ. C'est ce que ça veut dire. Pas esclave de mon frère ou ma soeur, mais esclave de Christ. Et étant esclave de Christ, il me donne une conduite à avoir, un service avec mon tablier, c'est de me mettre au service d'autrui. C'est ce que ça veut dire. Amen. Paul dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas esclave du Seigneur. Paul le dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas esclave du Seigneur. L'orgueil empêche beaucoup de mettre le tablier pour plaire aux hommes. Ah, frère là, c'est là, ça n'a pas aimé, eh bien, on peut aimer non plus. Donc, ton frère et ta soeur, tu rentres en conciliable l'éveil et ils ont qu'à venir non clone. Tu marches comme ton frère et ta soeur marchent. Tu regardes comme ton frère et ta soeur regardent. Ainsi de suite. Mais Paul a dit, si je m'étais au service des hommes, en faveur des hommes, je ne serais jamais esclave du Seigneur. Amen. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Amen. On peut traduire ce verset. Amen. Le verset d'où le est. Vous voyez, il y a la racine douloureuse. Ce verset peut être traduit « Agissez comme des esclaves les uns à l'égard des autres par le lien de l'amour ou rendez-vous esclaves les uns à l'égard des autres au moyen de l'amour agapès. » Littéralement. Donc toujours le principe d'esclaves, frères et sœurs. Dans 1 Thessaloniciens 1:9, au sujet des chrétiens de Thessalonique, il est dit vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir. Le mot servir là encore, il y a la racine de douloureuse, esclave. C'est le mot douloureune. Le Dieu vivant et vrai. Amen. Ce mot douloureune signifie être esclave ou servir comme esclave. Et cet infinitif veut dire qu'être esclave de Dieu est respectivement le but, l'intention ou le résultat, la conséquence de la conversion à Dieu. Ce mot décrit que quand quelqu'un vient au Seigneur, se convertit, il faut qu'il s'attende, il doit devenir esclave. C'est le but de la conversion. C'est ça que ça veut dire ce mot grec que Paul employait, l'infinitif. Ça veut dire, le jour où quelqu'un dit « Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme sauveur, Seigneur »,
Ça veut dire que tu n'as pas le choix. Il faut t'attendre que tu t'es converti pour devenir esclave du Seigneur. Et tu n'as pas d'autre choix. Amen. Alléluia. Paul a dit, après avoir détourné des idoles, parce qu'on était esclaves des idoles, maintenant, nous sommes devenus esclaves. Pour devenir esclaves maintenant du Seigneur, le Dieu vivant. En détournant pour devenir esclave. Et je vais conclure comme j'avais pris cet exemple au début dans l'évangile de Jean 1. Les deux disciples qui sont venus et qui ont suivi Jésus. Je vais conclure par cet exemple également. Donc les deux disciples, ils ont entendu Jean-Baptiste dire, voici l'agneau de Dieu et ôte le péché du monde. Donc, ils ont suivi Jésus. Donc nous avons tous fait aussi ce choix. Nous avons entendu Jésus ôte le péché du monde, nous l'avons suivi. Et gloire au Seigneur. Mais Jésus se retourna et leur demande, que cherchez-vous? Donc Jésus ne semble pas comprendre pourquoi ses disciples ont décidé de le suivre. Et vous savez, après des années, Jésus ne peut pas comprendre parfois certains parmi le peuple pourquoi il le suit. Est-ce que c'est toujours pour qu'il ôte le péché du monde ou autre chose? Donc Jésus, un moment, va nous interpeller. Après avoir marché un moment, il va nous interpeller. Il a interpellé ses deux disciples. Et c'est la question qui est adressée à chacun de nous. Que cherchons-nous? Il y a beaucoup dans l'Église, ici, je parle, en témoin. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici pour chercher une femme. Frères et sœurs, il y a beaucoup qui sont venus ici pour chercher un homme, un mari, une femme, une épouse. Il y a beaucoup ici qui sont venus parce qu'ils n'enfantaient pas. Personnellement, j'ai eu l'occasion de prier pour plusieurs femmes ici qui étaient stériles. Et Dieu a brisé la stérilité. Ils ont enfanté. Amen. Mais ils étaient venus pour cela. Lorsqu'ils ont eu, ils ont quitté. Non, c'est pour ça que Jésus sait. Il s'interpelle un moment. Que cherchez-vous? À travers, entre autres, que je vous ai pardonné, mais que cherchez-vous d'autre? Le Seigneur connaît très bien l'intention de l'homme. Il y a beaucoup qui sont venus dans cette église, ils ne travaillaient pas des années en chômage. J'ai prié pour eux, j'ai oint les CV. Ils étaient embarrassés après. 2, 3 patrons en même temps les appellent. Ils avaient le choix. Ils ont eu le travail. Ils ont quitté. Et il y a beaucoup, leur situation était catastrophique. On a prié. Le Seigneur a mis sa main et ils ont quitté. Frères et sœurs. Et il y a beaucoup qui sont venus pour la guérison. Ils ont eu guérison, ils ont eu miracle, ils ont quitté. Et il y a beaucoup qui sont venus pour la délivrance. Ils ont été délivrés. Ils ont quitté. Donc il y a beaucoup qui viennent ici le Seigneur pour leur bien-être. C'est tout. Uniquement parce qu'ils ont entendu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est tout. Ils s'arrêtent là. Ne veut pas t'en rien d'autre. Eh bien, c'est une réalité. Jésus nous pose la question aujourd'hui. Amen. Que cherchons-nous? Alléluia. Mais c'est une question par laquelle Jésus montre qu'il s'intéresse, frères et sœurs, à cet homme, à cette femme qui le suit. Il s'intéresse à cet homme qui le suit, qui prend la décision de le suivre.
Mais l'autre raison pour laquelle Jésus se retourne, c'est aussi pour manifester sa souveraineté. Amen. Pour dire, bon, attends, mon fils, ma fille, tu m'as suivi un certain temps, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore bien saisi. Je ne vois pas ma souveraineté s'exercer, ma seigneurie s'exercer pleinement sur toi. Donc, il faut qu'on mette les choses en règle. Il faut que nous nous arrêtons un moment et mettre les choses au point. Amen. C'est lui qui décide qui le suit. C'est Jésus qui doit décider qui doit le suivre. Amen. C'est pour ça qu'il interpelle. Que cherchez-vous? Parce que si Jésus te pose la question, tu lui dis, oui Jésus, je cherche les bien-être, je cherche ma situation s'arrange, mais je veux rester comme je vis. Jésus te dira tout de suite, écarte-toi, ne me suis pas. Si c'est pour rester comme tu es, ce n'est pas la peine. Parce que moi, je suis là pour changer le cœur et la nature de l'homme. Alors, si tu veux rester, ce n'est pas la peine de me suivre. Ça ne sera pas un avantage, aucun avantage pour toi. Amen. Il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'ils vont accepter Jésus, mais ils ne vont pas quitter le catholicisme. Plusieurs personnes m'ont déjà dit ça. Eh bien, c'est comme si Jésus leur dit, que cherchez-vous? Tu veux m'accepter comme sauveur, Seigneur, et tu veux rester dans le catholicisme, mais tu ne peux pas servir deux maîtres en même temps. Soit tu deviens mon esclave, parce que quand tu te reconvertis, c'est dans le but, c'est causatif, le mot que je vous ai dit. Quand quelqu'un se convertit, dans le but de la conversion, c'est pour devenir esclave. Et il n'y a pas d'autre but. Et c'est l'esclavage que tu as décidé avec Jésus qui te permettra de changer ta vie et t'orienter. Frères et sœurs, tu veux accepter Jésus, tu ne veux pas arrêter le catholicisme, mais tu n'as rien fait. Le catholicisme, c'est une idolâtrie. De vivre ta vie comme tu veux, la liberté de couvrir par un voile, la méchanceté, tout ce que tu faisais, tu ne vas pas arrêter, mais ça ne s'appelle pas conversion, ni repentance. Paul a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous, Pierre a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Pour le pardon vous soit accordé. Donc le pardon ne peut pas t'accorder par Jésus si tu ne veux pas te convertir et te repentir. Ce n'est même pas la peine de suivre Jésus. C'est lui qui décide. C'est lui seul qui décide qui le suit. Il doit donc s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne. Jésus se retourne. Il doit s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, mon frère, ma soeur, sur ta personne. Et tu as pris vraiment un engagement de peur. Quand tu as mis la main à la charrue, tu ne retourneras plus. Tu n'as plus derrière. Tu as déjà mis la main à la charrue. Dans le que cherchez-vous, c'est donc une simple question de vérification. Amen. Une question de vérification. Frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup qui s'infiltrent maintenant dans le troupeau du Seigneur. Ils font semblant, ils sont sauvés. Ils font semblant, ils sont chrétiens. Mais ils pervertissent le troupeau. Et ils dérient. Ils dévient certains mal raffermis. Amen. Êtes-vous sûr de savoir pourquoi vous êtes là? La question, je paraphrase un peu les pensées du Seigneur.
Êtes-vous sûr de savoir pourquoi vous êtes là? Vous me suivez? Donc, c'est donc une simple question de vérification. Et c'est justement un point essentiel de l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Jean. Jésus questionnait les disciples. Il engageait des discussions avec d'autres interlocuteurs, Nicodème, la Samaritaine par exemple. À chaque fois, il s'agit d'entretiens qui ont pour d'aider et fait d'aider ces personnes à approfondir leur foi, à clarifier les motifs et le sens de leur démarche, à bien comprendre le sens de leur démarche envers Jésus. Il y a donc une pédagogie de Jésus qui s'opère, un dévoilement progressif pour passer du malentendu, ça veut dire de la compréhension, à la révélation de la vérité, à la compréhension. Du malentendu de la compréhension à la révélation de la vérité, à la compréhension. Si peut-être Jésus a vu, nous avons mal compris, pourquoi se convertir sur Jésus? Pour que ça soit clarifié et que ce malentendu devienne compréhension pour nous. Amen. Il y a beaucoup qui avaient mal compris. Qu'est-ce que accepter Jésus? Après un certain moment, ils ont marché avec Jésus. Ils ont abandonné. Ils avaient mal compris. Parce qu'ils n'avaient pas entendu Jésus leur dire, que cherchez-vous, frères et sœurs? Par Jésus, c'est le malentendu est toujours possible. Mais le piège du malentendu guette chacun de nous. Amen. Donc Jésus appelle à notre lucidité. Car Jésus adresse cette question à chacun de nous, frères et sœurs. Et à travers cette question, nous devons comprendre que Jésus ne veut pas des suiveurs aveugles. Jésus dit, que cherchez-vous? Il ne veut pas des suiveurs aveugles. Amen. Il ne veut pas des suiveurs qui se laissent embarquer simplement parce qu'on leur a conseillé de suivre cette voie, ou bien par tradition familiale, ou par convenance sociale. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, de serviteurs, ils rentrent dans la franc-maçonnerie. Par convenance sociale. Des pasteurs, il y en a beaucoup qui sont francs-maçons. Et ils disent, c'est pas grave. Un serviteur, un chrétien peut être franc-maçon. Convenance sociale. dont on sert. Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, mais il n'est pas notre Maître. Pendant l'éternel Sauveur, on sert un autre Maître. Et il n'y a rien dans la franc-maçonnerie. Si vous savez qu'est-ce que la franc-maçonnerie, Amen. Beaucoup ont accepté Jésus, c'est une réalité, frères et sœurs, par convenance sociale, familiale, tradition familiale, pour faire plaisir. Amen. Peut-être à force, on disait, membre de notre famille, il faut te convertir, il faut donner ta vie au Seigneur. À un moment donné, à force, la personne attend ça. Mais nous-mêmes, nous enseignons pas à la personne qu'est-ce que la conversion, qu'est-ce que la repentance, qu'est-ce que le salut. Donc, on martèle la personne. À un moment donné, la personne dit, bon, pour conscience être tranquille, pour y arrêter importunément, en qui va bien mon Seigneur. Donc, ces gens suivent le Seigneur ainsi. Mais un jour, le Seigneur va se retourner, va leur dire, que cherchez-vous? Parce que tu m'as suivi, tu continues à faire ton chapelet, tu continues à aller dans les chapelles, tu continues à faire le signe de la croix, ta paroisse est saint un tel. Alors que cherchez-vous? Je vois aucun changement. Que cherchez-vous? Parce qu'on l'a fait pour faire plaisir
à un tel. Et ça ne marche pas. Parce que le salut commence dans le cœur. Si l'Esprit ne t'a pas convaincu, personne ne te convaincra. Frères et sœurs. Je n'avais jamais oublié une dame, c'était la propriétaire de mon frère qui louait. Et il avait demandé à me voir un jour. Je lui parlais vraiment de l'évangile. Je suis allé chez elle. Elle a été touchée. Et elle m'a posé une question. Elle m'a dit, pasteur, est-ce que je peux accepter le Seigneur et continuer à aller à l'église catholique? Je lui ai dit, je préfère que le Saint-Esprit, avec amour, humour, je savais très bien qu'elle doit parler. Mais comme j'ai discerné dans mon esprit par le Saint-Esprit qu'elle a été vraiment touchée, je ne voulais pas qu'elle passe en la frustrant, passer à côté de cela. Vous savez, l'abbé dit, l'apôtre Paul a dit qu'un serviteur ne doit pas avoir de querelle avec quiconque, mais doit être doué de sagesse, de déférence envers tous, doué à l'enseignement, en espérant que Dieu les accorde la repentance, pour parvenir à la connaissance de la vérité. Et ainsi, ils se dégageront du piège du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à leur volonté. Alors je dis à cette femme, vous savez, je préfère que le Saint-Esprit vous convainque lui-même quand vous allez le recevoir. Et elle a accepté le Seigneur. Et je lui ai dit, quand elle a accepté le Seigneur, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, si tu as accepté le Seigneur de tout ton cœur et tu as reçu l'Esprit Saint, je lui ai dit, je te dis quelque chose. Quand tu iras à l'église catholique, tu ne pourras plus rentrer. Tu te sentiras mal. Et vous savez, la semaine suivante, elle m'a appelé. Et elle m'a dit, pasteur Emmanuel, tu avais raison. Elle m'a dit, le dimanche suivant, je suis allé à mon église. Elle a dit, lorsqu'elle est arrivée devant la porte de la paroisse, elle ne pouvait pas rentrer. Et il y avait une force qui la repoussait. Elle ne pouvait pas résister. Elle est retournée chez elle et c'était fini. Amen. Le Saint-Esprit seul peut convaincre un cœur. Mais il faut vous prêcher la parole, parce que c'est son instrument. L'Esprit Saint n'est jamais trop loin de sa parole. Il est à côté de sa parole. Lorsqu'elle est prêchée, il y a une onction. Et l'Esprit Saint agit à travers cette onction qui est dans la parole. Alléluia. C'est pour s'assurer que nous sommes bel et bien conscients de ce que nous faisons là. Et il veut nous mettre en position d'être vraiment conscients, acteurs et responsables personnellement de notre engagement, de notre démarche. Alléluia. Frères et sœurs, au début, les deux disciples qui ont suivi Jésus, croyant suivre un rabbi. Mais c'est le Messie qu'ils ont trouvé. Amen. Le Seigneur veut que tu le suis en tant que sauveur, mais en finalité, que tu trouves chez lui un Seigneur et un Maître. Et ils ont suivi Jésus comme un rabbi. Alléluia. Mais ils l'ont trouvé comme un Messie. Et ils l'ont témoigné après. Nous sommes rentrés. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Maintenant, je vais conclure, frères et sœurs, avec l'avertissement du livre des Hébreux, chapitre 12. La Bible dit que vous n'avez pas résisté encore jusqu'au sang en luttant contre le péché. Parce que pour être un bon esclave du Seigneur, il faut résister contre le péché. Ça va de soi. Mais il dit, vous avez aussi oublié l'exhortation qui vous a été donnée en tant que fils. Mon fils, n'oublie pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage. Alléluia. Lorsqu'il te châtie. Je vous avais dit au début, en préambule, rappelez-vous de ce message, la première partie. Le jour où on a flagellé le dos de Jésus, il n'avait pas de vêtements. Amen. Le jour où le Seigneur va prendre la verge, et il prend la verge pour nous, il n'y aura rien qui va empêcher cette verge de nous atteindre non plus. Parce que nous devons refléter son image. S'il a été flagellé, il n'avait rien pour amortir les coups de fouet. Et il n'y aura rien non plus pour amortir sa verge sur ma vie, sur ta vie. Car l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Il frappe de verge tous ceux qui reconnaissent comme ses fils, ses enfants. Supporter le châtiment, c'est comme à des fils que Dieu nous traite. Car si nous sommes exempts de la part qu'on tous, nous serons des enfants et des fils illégitimes, bâtards. Amen. Je vais te donner la définition de ce mot, frapper, en conclusion, dans ce verset. Vous voyez, c'est le Seigneur qui frappe. Oui, mais Jésus a dit dans Éphésiens 5 qu'il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, en la purifiant et en la lavant, et en la sanctifiant par l'eau de sa parole. Amen. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Quand tu ne veux pas la lessive, le savon, qui sent bon, dans le baignoire de l'Éternel, du Seigneur. Parce qu'un savon, il utilise. Il dit, nous sanctifie, nous lave. Son Église, moi et toi. Par l'eau de sa parole. Donc, quand tu ne veux pas l'eau, tu veux rester sale. Nous voulons rester sales. Nous voulons rester encore dans les impuretés. Si nous refusons l'eau, le savon, il va prendre la verge pour nous ramener à aimer son baignoire. C'est normal. Ça, c'est l'amour du Christ. Alléluia. Le verbe frapper dans ce verset, c'est le mot grec mastigoo. Cela désigne la flagellation, qui était une pratique juive courante. C'était un châtiment sévère et extrêmement douloureux. Amen. Je le répète, mon frère, ma soeur. La Bible dit le Seigneur frappe de verge ceux qu'il aime. Donc si le Seigneur te frappe, il me frappe il-même. S'il ne te frappe pas, il ne t'aime pas. Quand tu désobéis,
Quand nous oublions l'exhortation qui a été donnée à des fils, lorsque nous oublions de résister jusqu'au sang en luttant contre le péché, c'est pour ça qu'il nous frappe. Amen. Quand il nous dit que l'esclave n'est pas plus grand que son maître, et nous voulons mettre le Seigneur à notre place et nous mettre à sa place, c'est à ce moment il est obligé de nous frapper. Parce qu'il ne veut pas que nous connaissions l'enfer. Le châtiment du Seigneur est plus doux que le châtiment de l'enfer. Il ne veut pas que tu ailles là. Il ne veut pas que j'aille là. Malheureusement, beaucoup sont déjà là. Et il y en a encore qui seront là dans le corps du Christ. On n'y peut rien. La Bible dit. Ils sont avertis, ils veulent rester comme ils sont. Après le châtiment, tu ne changes pas. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Ce sont des incorrigibles. Il n'y a pas d'incorrigible dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de hors-la-loi. Même dans le gouvernement humain, ça n'existe pas. Quand tu es hors-la-loi, incorrigible, on te sanctionne. Parce que si tu vois un feu rouge, tu sais que tu dois t'arrêter et marquer un temps d'arrêt. C'est une constitution. Il y a des codes aussi de conduite dans la constitution du Seigneur. C'est la Bible. Le Seigneur nous fera, il est chargé pour nous faire exécuter ses ordres. Frères et sœurs, il est là pour cela. Le Seigneur est le Maître. Donc je répète, ce mot désigne la flagellation et était une pratique juive courante. Donc les Juifs savaient ce que Paul disait, particulièrement le livre des Hébreux. C'était un châtiment sévère et extrêmement douloureux. Frères et sœurs. Amen. Donc voici, j'ai conclu maintenant ce message, frères et sœurs. Et que vraiment la grâce du Seigneur repose sur toi et moi pour nous faire comprendre tout ce que nous avons vu à travers cela. La relation entre maître et Seigneur. Nous avons un seul maître, un seul Seigneur. Restons sur l'égide de ce maître, seul Seigneur et maître. Ne nous écartons pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs, et qu'il vous bénisse et qu'il nous bénisse. Nous allons louer le Seigneur et apporter ce que nous avons.